le monde sans frontières d'Edoui Plenel s'effondre sous nos yeux. Edoui Plenel fait mine de ne pas s'en apercevoir. Alors on voit bien qu'il s'inquiète un petit peu des égoïsmes nationaux, c'est comme ça qu'il appelle la solidarité nationale. Eh bien les égoïsmes nationaux iront avec l'autoritarisme et ils iront avec évidemment des logiques au service d'intérêts sociaux minoritaires. Il voit bien tout de même, mais il n'en parle à aucun moment dans sa vidéo, que tous les pays du monde, je dis bien tous les pays du monde, depuis le mois de mars, ont fermé leurs frontières, ou en tout cas contrôlent très durement leurs frontières. C'est exactement l'inverse de ce que nous disaient les gauchistes comme Edoui Plenel depuis ces dernières décennies. Toutes ces dernières décennies, ces gens-là nous ont dit « impossible de fermer une frontière. Tant que les Africains auront faim, ils passeront les frontières, il est impossible de les contenir, impossible de freiner le mouvement. » Et c'est ce que continue à nous dire Edoui Plenel. Dans sa dernière vidéo, il nous dit qu'il faut régulariser les sans-papiers, ouvrir les portes des prisons, fermer les centres de rétention. C'est ça qu'il nous dit. C'est des régularisations des sans-papiers. Le Portugal l'a fait. En quoi ça peut le gêner, lui, qui habite à côté du Jardin des Plantes, dans le 5e arrondissement de Paris? Lui, il n'a aucun problème avec l'immigration, ça ne le dérange pas. Des personnes qui sont en rétention parce que on considère qu'elles sont en séjour irrégulier, on les confine là dans des clusters, mais on peut tout à fait, c'est pareil la situation des prisons, la situation des prisons qui est trop oubliée. C'est cette solidarité qui doit prévaloir. Ce type est incroyable quand même. C'est-à-dire que c'est la crise du coronavirus, et il nous le dit d'ailleurs, un virus n'a pas de frontières. On sait que les virus n'ont pas de frontières. Lui non plus, visiblement. Donc c'est comme un virus. La pensée d'Edoui Plenel, le gauchisme, c'est un virus. Ça s'appelle globalement le cosmopolitisme, et c'est le même virus qui est prégnant, si vous voulez, dans la pensée ultralibérale. Il y a le risque du nationalisme. Il y a le risque du chacun pour soi. Une frontière, ça sert à protéger une population en particulier. Parce que la solidarité, elle ne peut s'exercer que dans un cadre national ou culturel. Si dans un pays, vous avez des populations qui viennent du monde entier et qui ne se sentent pas solidaires les unes des autres, eh bien, il n'y a plus de solidarité. Et c'est ce qu'Edoui Plenel n'a pas l'air de comprendre. Avec les inégalités sociales, vous savez qu'aujourd'hui, le premier département concerné, c'est la Seine-Saint-Denis. Donc, il est concerné pourquoi? Parce que c'est là où les inégalités sociales pèsent. Les difficultés sociales pèsent. Voici une salope. Sale pute. Retourne-toi si t'es un homme. Espèce de pute. Sale pute. Va, regarde. Nous, on nique les Condés, ma gueule. Mais non! Ils ont peur! Avec la taille que je suis, on Il devient tout rouge. Ah, soit tu gasses pas. D'accord. Regarde. La demoiselle. C'est quoi ça? T'as aspect. On baisse les Condés. Le Eh bien, nous devons comprendre que le prochain, c'est aussi lointain. Vous savez, l'infirmière qui est restée auprès de Boris Johnson et qui l'a sauvée dans l'hôpital, elle venait d'où? D'Inde. Saute-leur dessus, Kamel. Saute-leur. Ah, ce chacal, là, il dahak, Cette bulle économique, bulle du profit, bulle de la croissance, bulle de la production. Qu'est-ce qu'on redécouvre à l'occasion d'un moment comme ça? Les solidarités les plus élémentaires, l'entraide. Des stands clandestins de masques, chirurgicales, masques chantier, au détail. 1 euro pièce. Voilà, tout au détail. Notre santé vaut mieux que des profits quand même. Nos vies valent mieux que des profits.